Salut tout le monde, c'est Bilal, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui concerne les freelances. Donc soit les personnes qui sont déjà lancées, qui exercent leur activité, soit donc les personnes qui souhaitent se lancer, surtout en fait c'est là où c'est le plus intéressant. Donc le sujet dont on va parler aujourd'hui c'est le chômage. Donc comment pouvoir bénéficier des allocations chômage lorsqu'on est freelance. Donc il faut savoir que lorsqu'on souhaite exercer une activité en tant qu'indépendant, on a le choix entre trois différentes possibilités. La première étant de se lancer sous le statut de micro-entreprise ou auto-entreprise. Donc, lorsqu'on crée son auto-entreprise, on peut exercer son activité. C'est un statut qui est simplifié donc pour les démarches, pour la comptabilité, la fiscalité. Voilà, c'est quelque chose qui est génial pour pouvoir lancer une activité lorsqu'on débute ou sur un business sur lequel on n'est pas trop sûr. On veut pas investir beaucoup d'argent sur la création de société. Il n'y a pas besoin de mettre un capital, etc. Donc voilà, il a tous ces avantages-là. Par contre, en fait, si notre activité cesse en tant qu'auto-entrepreneur, on ne peut bénéficier du chômage que dans un cadre très spécifique. Donc c'est-à-dire que depuis l'année dernière, on peut bénéficier du chômage, voire même fin 2019, donc on peut bénéficier du chômage en tant qu'auto-entrepreneur, mais seulement pendant 6 mois et à hauteur de 800 euros et sous certaines conditions. C'est-à-dire qu'en fait, dans les conditions, par exemple, il faut pouvoir justifier d'un chiffre d'affaires minimum de 10 000 euros annuels. Faut pas que, par exemple, l'allocation chômage qui sera proposée soit supérieure à l'allocation RSA si on en bénéficie. Voilà, donc c'est très spécifique, c'est sur une durée de 6 mois à hauteur de 800 euros, mais c'est quelque chose qui est bon à savoir. Voilà, ça existe et faut pas hésiter donc à chercher à en parler en fonction des situations. Donc, deuxième possibilité, donc lorsqu'on souhaite exercer individuellement, donc c'est le fait de créer une société unipersonnelle. Donc, dans la création de sociétés unipersonnelles, on peut donc créer sous différents statuts comme SASU, donc SASU, EIRL, EURL, voilà, donc on a ces trois différents statuts, ils ont leurs avantages, leurs inconvénients entre eux, voilà. Mais par contre, on ne peut pas bénéficier du chômage. C'est-à-dire que on ne peut pas cotiser au chômage en tant que gérant et donc on ne peut pas bénéficier des allocations. Donc c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Voilà, à réfléchir en fonction de la situation. Troisième possibilité de laquelle je voulais vous parler surtout, c'est le portage salarial. Donc le portage salarial, c'est quoi? C'est le fait d'être porté par une autre entreprise comme si on était salarié. Donc voilà, tout est dans le nom. Lorsqu'on est porté en tant que salarié, donc on peut choisir soit de faire un contrat CDI ou un contrat CDD en fonction des besoins et de ce qu'on met en accord avec cette entreprise-là. Et en fait, l'entreprise, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va nous faire le contrat, donc CDI ou CDD, et c'est elle qui va se charger de payer les charges patronales, les charges salariales, et va aussi donc prendre un pourcentage sur votre chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est ça qui fait leur business. Donc en général, c'est à hauteur de, allez, on va dire le minimum c'est 4% jusqu'à 10% du chiffre d'affaires en fonction de ce qu'ils vous proposent aussi comme avantage. Donc par exemple, une avance de paiement, un CE, des plans épargne, voilà. Donc il pourrait y avoir différentes options en fonction des entreprises. Mais du coup, donc, vu qu'on a un contrat CDI ou CDD, comme si on était salarié, ben, on peut bénéficier aussi du chômage comme si on était salarié. C'est-à-dire que si on établit une rupture conventionnelle avec l'entreprise en fin de compte pour faire une fin de contrat, voilà, on peut pouvoir cotiser au chômage si on y a le droit. Donc, c'est-à-dire que si on a exercé le nombre d'heures ou le nombre de jours minimum et pour pouvoir bénéficier, ça sera calculé comme pour n'importe quel salarié. Donc c'est-à-dire que jusqu'à 2 ans pour la période de versement des allocations de chômage et le montant il est aussi calculé sur le salaire. Donc sachant que donc si on imagine bien sur le portefeuille salarial, on est payé en tant que freelance. Donc par exemple si on est payé sur un tarif journalier, donc on a un bon salaire en général qui est calculé en fonction du tarif et donc on a le chômage qui est calculé sur la base de ce salaire là. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très intéressant qui à prendre en compte.
Autre avantage aussi, par exemple, du portage salarial, c'est pour la recherche d'appartements, donc que ce soit en achat ou en location. En général, ça passe mieux auprès des agences qu'une entreprise créée, sauf si voilà, une certaine ancienneté et plusieurs bilans pour montrer que l'activité tient bien. Mais en tout cas, voilà, c'est une solution de facilité où au bout de quelques mois, ben, on va pouvoir justifier d'un bon dossier auprès des agences si on est en recherche d'appartement par exemple. Voilà, c'était une petite aparté. Voilà, donc en tout cas pour résumer, on a ces trois différents statuts là. Donc en tant qu'auto-entrepreneur, donc création de société classique, donc SASU, IRL, EURL et le portage salarial. Donc il faut bien réfléchir lorsqu'on souhaite créer son entreprise ou lorsqu'on souhaite changer de statut par exemple en fonction des situations. Chacun a ses besoins par exemple. Donc si je me lance sur une nouvelle activité, c'est la première fois, je débute, je suis pas sûr de l'idée, par exemple, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, je souhaite par exemple vendre des produits ou vendre des prestations, voilà, je peux essayer en auto-entreprise, c'est ce qu'il y a de plus simple. Ou sinon par exemple je souhaite plutôt de la stabilité, je suis en recherche d'appartement, je veux avoir une voie de recours, par exemple le chômage, bah là je peux y aller en portage salarial. Et si par exemple au contraire je souhaite bénéficier au maximum de mon chiffre d'affaires, voilà, ne pas avoir à payer donc à ces différentes structures là en plus, et je suis sûr de mon projet, bah là je peux créer une société. Voilà, donc c'était ces trois là. Donc on peut bénéficier du chômage seulement en tant qu'entrepreneur, mais à montant réduit et sur une durée réduite, ou au portage salarial, donc où là c'est on peut bénéficier du chômage pleinement. En tout cas, j'espère que cette information vous a été utile. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et voilà, je vous dis donc à très bientôt.